Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Champion d'Afrique, champion d'Afrique, champion d'Afrique. Sénégal, rec! La team, j'espère que vous allez bien et que vous les Sénégalais, vous avez passé une très bonne nuit parce qu'on est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique, on l'a fait. On est champion d'Afrique face à cette équipe du Maroc. Un match qui a été intense, un match qui nous a fait passer par toutes les émotions, on va dire. Un match où le stress était à son paroxysme, mais avec la volonté de Dieu, cette équipe nationale du Sénégal l'a fait. On est champion d'Afrique face à cette équipe marocaine qui nous a donné des fils à retour pendant tout le match. On a vu un scénario incroyable depuis que j'ai commencé à regarder le football. Je vous le jure, j'ai jamais vu un scénario pareil dans une finale. Mais comme je vous le dis, c'était un match de football. Il n'y a que le football qui peut nous faire vibrer, nous donner tant d'émotions. Le Sénégal qui s'impose sur le score de 1-0 face au Maroc et remporte sa deuxième étoile nationale. Je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo que moi je n'avais pas peur, que moi j'avais confiance à mes lions, que nous allons gagner cette coupe et on l'a fait parce que c'est nous les boss. C'est nous les boss ici en Afrique. Faut même pas chercher à dire le contraire, à essayer de nous égaler ou qui que ce soit. En Afrique, c'est nous les boss. Et peut-être même on va à la Coupe du Monde, on fera une très bonne performance. Parce que hier soir, j'ai vu des guerriers. J'ai vu des joueurs qui étaient prêts à mouiller le maillot. J'ai vu des joueurs qui étaient prêts à mourir sur le terrain pour ramener cette deuxième étoile au Sénégal. Et je pense qu'il faut les dire merci. Franchement, il faut dire merci à ces jours-là qui ont été fantastiques durant tout le tournoi, qui ont tout donné, qui ont mouillé le maillot, qui ont satisfait des millions et des millions de Sénégalais partout dans le monde. Et hier, quand j'ai vu mon équipe jouer, franchement, j'étais heureux. Franchement, j'ai dit merci Dieu de m'avoir fait d'être Sénégalais. Si j'étais pas Sénégalais, j'allais dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, un Sénégalais, quand tu es Sénégalais, tu es champion d'Afrique. Tu es champion d'Afrique. Hier, on est venu avec du caractère. On est venu avec du caractère, j'ose le dire. On est venu avec de la haine, de la fougue, de la passion. Parce que c'était un sport d'homme et on s'est imposé face aux 65 000 Marocains qui nous entouraient dans tout le Moulay Abdallah pour essayer, de nous voler le trophée. Mais à la fin, c'est nous les réfets. À la fin, c'est nous les champions d'Afrique. À la fin, c'est nous les rois d'Afrique, les lions de la Teranga. Franchement, un match qui a été, qui a atteint son paroxysme avec aussi des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on ne veut pas et qu'on ne voudrait pas voir dans le football, des choses ignobles qui se sont passées. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a trop de choses à dire dans ce débrief-là. Aujourd'hui, hier, c'était la fête du football. Hier, c'était la fête, c'était la finale de la CAN. Et en tant que passionné de foot, on devait venir au terrain calmement, s'asseoir et profiter du moment présent, assister à une très bonne finale, une finale très fair play entre les deux équipes. Mais on a vu des faits dans ce match-là sur les réseaux sociaux et même les gens qui étaient dans le stade qui n'étaient pas du tout pour avoir face au vu de la CAN. Parce que la CAN, c'est la fête du football africain. Donc quand tu vois des genres de choses, l'arbitrage aussi qui a été nullardesque. Franchement, j'ai jamais vu un arbitrage hier. Hier, l'arbitrage africain a atteint son paroxysme. Je suis désolé de le dire comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire calmement, on s'est foutu de nous les Sénégalais. On s'est foutu de nous et nous encore une fois, on ne s'est pas laissé faire. On a voulu en quelque sorte capoter le match. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est inacceptable dans tout le football africain. Il faut le dire aussi. Même si je suis content, il faut dire les termes. Il y a des personnes qui ne nous respectent pas dans le football africain. Et ça, je vais le dire. Et le premier responsable de tout ça, c'est la CAF. Avant même d'aller voir l'arbitre, c'est la CAF. Parce que hier, le match a débuté tranquillement. Il y avait une tension dans ce match. C'est-à-dire qu'on affronte le pays organisateur en finale. Donc là,
tu viens dans ce moment, tu sais que tu vas vivre un bouillon. Tu vois, Walid Regragui l'a dit en conférence de presse. Lui, au lieu de venir exposer sa banderole tactique, qu'est-ce qu'il va faire dans ce match? Il est là à nous dire, à nous prévenir, c'est pas le stade des martyrs. Ici, c'est le Moulay Abdallah. C'est 65 000 spectateurs de Marocains. Ça va être, il y aura des sifflets partout. Donc là, même 24 heures avant le match, les hostilités ont été lancées pour deux pays, soi-disant frères, le Sénégal et le Maroc. Donc le match commence, les Sénégalais rentrent, tu vois qu'ils sont sifflés, l'intensité commence à monter, la pression est là. Nous, ce qui nous différencie des autres pays, le Cameroun que vous avez tapé, le Mali et autres, c'est que nous, on connaît la pression. On a fait 3 finales en 4 éditions, 3 finales. On a perdu des finales en 2019, 2002. On est revenu en 2022, on a remporté. Donc nous, les finales, ça nous connaît. On n'a pas peur. On n'avait pas peur. Je l'avais dit lors de ma précédente vidéo que nous, on n'a pas peur. On connaît les finales. Vous avez 50 ans les Marocains, ça fait 50 ans que vous n'êtes pas venus à la CAN et c'est vous qui allez nous faire peur. Mais vous rêvez. Et hier, on vous l'a montré. Donc le match commence. Je peux dire que quand le match a commencé, on a vu deux équipes qui ont essayé de se jauger. Ils ne voulaient pas aller à l'abordage. Les choses étaient posées. Tout le monde, les deux équipes étaient en train de se jauger dans le match. Voilà, je pense que le Sénégal avait la possession du ballon et le Maroc avec un très bon bloc, ça aussi, il faut le dire. Le Sénégal n'arrivait pas à sortir, donc il fallait faire des tours de passe-passe. J'étais là avec mes nerfs en train de me dire pourquoi cette équipe du Sénégal n'arrive pas à sortir le ballon. Parce que tactiquement aussi, cette équipe du Maroc était très bien en place. Ils avaient réussi à quadriller le terrain, alors que nous, c'était la première fois qu'on joue dans un stade de Rabat. Donc, une première mi-temps, le Sénégal a eu des occasions. Première minute de jeu, la tête de Pape Gueye. Moi, personnellement, je le voyais au fond. Très bon arrêt de Bounou, qui est un gardien de classe mondiale. Ça aussi, il faut le dire. Bounou, on le connaît depuis le FC Séville. Il a fatigué les Cristiano Ronaldo et tant d'autres joueurs. Donc, maintenant, Bounou qui fait un très bon arrêt. Le Sénégal est très bien rentré dans son match, mais aussi va falloir faire attention parce que ils ont des joueurs rapides devant. Ils ont des Saïbari, des joueurs comme Saïbari, voilà, des Brahim Diaz. Donc, il va falloir éviter de se prendre dans le dos de la défense et sur des contres. Donc, le Sénégal, qui a aussi eu des moments de frayeur. On a vu El Kabi, voilà, qui a été très, très dangereux. Aujourd'hui, Saïbari aussi, qui a failli marquer. Heureusement que défensivement, on a été costaud. Franchement, Mamadou Sarr et Moustapha Niakhaté, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Hier, c'était eux, les gardiens de la Constitution. Koulibaly n'était pas là. Blessure. Il y avait Mamadou Sarr, il y avait Niakhaté. Les deux réfés, ils ont assuré. Franchement, hier, j'étais content du travail défensif qu'on a fait. Au milieu de terrain, il faut saluer Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Un tournoi incroyable, ils nous ont fait. Pape Gueye hier, il faut en parler. Pape Gueye, je vous le dis, un jour sous-côté, mais Pape Gueye, hier, la prestance qu'il avait dans ce match-là, le match de guerrier, le match de taulier que Pape Gueye nous a sorti durant cette rencontre, c'était incroyable. Franchement, le joueur de Villarreal, il nous montre chaque année qu'il est en train de montrer en puissance et que c'est lui, le patron de ce milieu de terrain. La relève, comme Sadio Mané l'a dit, est assurée. Parce que ce qu'on a vu hier, les jeunes, hier, ils ont pris le match à leur compte. L'année Camara qui a eu un carton jaune très tôt dans ce match, hier il a fait un très bon match, il a été incroyable. Il y avait même un tir de Saïbari qui pouvait aller dans la lucarne, qui pose le pied, c'est Lamine Camara. C'est que hier, nous, on était les patrons qu'on pensait être. Défensivement, on était costaud. Je pense que, voilà, il y a eu des actions, des faits de jeu où le Maroc aurait pu marquer avec la tête d'Aguerd. D'Aguerd, en premier mi-temps, il aurait pu mettre une tête. Heureusement, le ballon lui a échappé. Donc, tu regardes ce match, tu regardes ce contexte, tu te dis que c'est deux grandes équipes qui s'affrontent. Donc là, il va falloir faire attention. Il va falloir analyser l'adversaire, essayer de lui faire mal au bon moment. Et je pense que hier, Sadio Mané aussi, il a pris le match à son compte, sur son côté, il a été incroyable. À un moment donné, j'ai vu Sadio Mané au poste de numéro 10 en train de faire remonter le ballon pour faire jouer ses coéquipiers. Sur le côté, un match plus ou moins moyen de Iliman Ndiaye. L'entame a été un peu compliqué pour lui, même si en premier, je pense même en première mi-temps, le Sénégal devait mener 2-0. Avec la tête de Pape Gueye. Iliman Ndiaye a eu un face-à-face avec le gardien. Iliman Ndiaye, c'est à ce moment-là où je me suis dit, oui, Lionel Messi. Oui, Lionel Messi.
Lionel Messi, ce genre de ballon, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez, Bayern, Barça 2015, la louche qu'il met à Manuel Neuer était seulement incroyable. À cette action-là, sur cette action-là, j'ai pensé directement à Lionel Messi. Bounou est sorti, les cages étaient vides. Tente une louche, je sais pas quoi, mais franchement, il a fait le geste, il tire Bounou, qui fait un incroyable arrêt, il sort le ballon avec son pied. Donc, une équipe nationale du Sénégal qui essaye de se procurer des occasions et qui est très dangereux en phase de transition. C'est-à-dire que cette équipe nationale du Sénégal, dès qu'il a le ballon, tu vois un Sadio Mane qui se projette, un Pape Gueye qui se projette, un Nicolas Jackson qui se projette. D'ailleurs, lui aussi, hier, qui nous a fait du bien en attaque. Il a fait un très bon match, même si aussi il n'a pas marqué. Parce que devant, quand on lui donne des ballons à profondeur, il arrive à les tenir, à jouer avec ses partenaires. Plusieurs fois, il tient le ballon face à deux joueurs, il arrive à se retourner, il fait une passe sur le milieu de terrain pour que Gana Gueye par la suite ailleurs le jeu. Donc, un Sadio Mane, quand tu lui donnes lui aussi le ballon, il élimine 2 à 3 adversaires, il essaye de gratter des fautes à droite parce qu'il sait que hier, les Marocains étaient nerveux. Je l'ai dit, c'est eux, les Marocains, c'est sur eux que repose la pression. Nous, on n'avait pas de pression, on n'avait rien à perdre. Le stade Moulay Abdallah, il y avait 65 000 Marocains, donc ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas remporté de tir. Donc, si la pression devrait se faire valoir, c'est du côté des Marocains. Donc, tu regardes ce match, tu vois une équipe nationale du Sénégal qui joue bien, une équipe nationale du Sénégal qui essaye de faire ressortir le ballon, qui construit, qui ne dégage pas, qui construit avec ses défenseurs, qui essaye de toucher ses milieux de terrain, qui ont été très, très disponibles, même si, voilà, il y a eu des moments où je pense que cette équipe du Maroc aurait pu marquer. Une équipe nationale du Maroc qui revient en deuxième mi-temps, de plus en plus engagée, avec de plus en plus d'occasions. On a vu en deuxième mi-temps, ils avaient trop d'occasions avec ce ballon en retrait vers El Kaabi. Normalement, je pense, je ne sais pas s'il a été gêné par Mamadou Sarr ou peut-être parce que Edouard Mendy sort et fait écran sur lui, mais normalement, ça devrait être but. Je ne sais même pas comment il a fait pour rater cette occasion. El Kaabi avait le ballon du 1-0 au bout des pieds, mais malheureusement, alhamdoulilah, c'est passé à côté. Donc, équipe du Maroc qui était sur son temps fort en deuxième mi-temps, ils avaient le ballon, ils faisaient les actions. L'équipe nationale du Sénégal recule un peu pour tenter de surprendre cette équipe du Maroc en contre-attaque. Achraf Hakimi sur son côté virevoltant. Franchement, hier, en deuxième mi-temps, il nous a fatigué. Brahim Diaz, moi, en premier mi-temps, je ne l'ai pas vu. Brahim Diaz, il était en panne d'occasion. Brahim Diaz, parce que pourquoi sur le côté, il y avait El Hadj Malick Diouf. Il y avait El Hadj Malick Diouf, je veux rien savoir. L'un des meilleurs latéraux de cette CAN. Je vous le jure, l'un des meilleurs latéraux de cette CAN. Il a Paquet Mohamed Salah hier sur son côté. Achraf Hakimi, Brahim Diaz, en premier mi-temps, on l'a pas vu. Même en deuxième mi-temps, son match a été moyen. Je vous dis que son match a été moyen. Et aussi, il faut noter qu'il y avait beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, parce que voilà, sur les passes, les Marocains essayaient de nous contrer. Nos passes étaient très téléphonées pour que les Marocains puissent l'intercepter. Donc on était un peu en difficulté, surtout en deuxième mi-temps. Il y avait full corner pour les Marocains, mais même à part cela, notre défense était solide. Balle aérienne. On était sur tous les ballons, sur les deuxièmes ballons, on était là. On mettait le pied pour contrer les Marocains. À chaque fois, ils essayaient de tenter un tir. Donc, tu vois une équipe nationale du Sénégal qui joue bien avec un Iliman Ndiaye. Tu sentais sur son côté, il fallait de la vitesse. Il fallait amener quelqu'un qui percute au milieu de terrain. Il fallait remplacer Lamine Camara qui avait un carton jaune. Sur le côté d'Antoine Mendy. Antoine Mendy aussi, pour quelqu'un qui remplace Krépin Diatta, qui malheureusement, pendant l'échauffement, je ne sais pas ce qu'il a eu. Espérons que ce n'est pas grave. Antoine Mendy, premier match de la CAN, il n'avait pas joué. Il ne fait une bonne performance. Franchement, moi, Antoine Mendy, je suis content de son match. Par rapport à son vis-à-vis, mais je pense qu'il a fait son match. Il était bon défensivement, sur le contrôle du ballon, sur la façon de manier le ballon, de jouer avec ses adversaires, de faire des courses dans l'espace. Il a été incroyable. Franchement, Antoine Mendy, voilà un joueur qui n'a pas joué pendant toute la CAN. On lui donne sa chance en finale. Il l'a saisi, il fait une très bonne performance. Donc là, comme je l'ai dit, il manquait un peu de vivacité dans cette équipe nationale du Sénégal. Donc, il fallait faire des changements. Et je suis content des changements de Pape Thiaw. Moi, je vous l'ai dit, Pape Thiaw, c'est pas un gars qui rigole. Pape Thiaw, c'est un bad boy, même s'il ne le montre pas. Pape Thiaw, c'est un gars à qui tu peux faire confiance parce qu'il est serein. Il nous fait des bêtes de changements. Il fait entrer Pathé Ciss. Il fait entrer le boy Ibrahim Mbaye.
il fait sortir Antoine Mendy et met Abdoulaye Seck sur le côté droit. Et même quand Abdoulaye Seck est rentré sur le côté droit, l'équipe nationale du Sénégal défensivement a été très costaud. Donc, tu amènes de la vivacité et le boy, il te rend très vite. On voit un Ibrahima Mbaye qui est percutant. Et Ibrahima Mbaye, dès qu'il contrôle le ballon, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. On l'a vu sur une action. Il s'est retourné, il tente un enroulé avec le pied gauche. Heureusement que Bono, il est là. Bono, il a fait un match. Bono, même s'il a encaissé un but, il a fait un très bon match. Là, je suis dans l'euphorie. Donc, la façon dont je parle, je m'en mêle. Voilà, c'est mon problème. Donc là, tu vois un Ibrahima Mbaye qui tente un joli tir, enroulé. Heureusement que Bono est là pour faire l'arrêt. Donc tu l'as, après les changements qu'on a fait, de très bons changements d'ailleurs, parce que Pathé c'est un joueur, il nous le faut dans l'entre-jeu. Avec un Idrissa Gana Gueye, un Pape Gueye, tu vois un Pathé qui coupe les actions des Marocains. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a même essayé de faire jouer ses partenaires et il se projette vers l'avant pour mettre la tête. Donc tu vois une équipe nationale du Sénégal qui essaye de percer, qui essaye de jouer, qui se crée des occasions. Et normalement, je vous le dis, Ismaïla Sarr qui rentre aussi à son tour, le jeu commence à être intéressant du côté des Sénégalais. Donc tu vois plus de vivacité, plus de courses, un Ibrahima Mbaye et un Ismaïla Sarr qui arrivent à se coordonner, à se trouver. Et normalement, le Sénégal aurait pu marquer après ces changements-là. Donc, une équipe nationale du Sénégal qui essaye de forcer son destin, qui essaye de mettre ce ballon au fond des filets jusqu'à que le corner arrive. C'est là que le match prend une tournure inattendue. Inattendue. Parce que l'arbitre aussi, il faut lui parler. L'arbitre, je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'il y a contact sur les Marocains, même s'il n'y a pas faute, il siffle. Et quand il y a contact sur nous, c'est Sadio Mané, on l'a vu à plusieurs reprises, il dit jouer, il dit c'est le ballon. Le corner arrive. Sur cette action-là, c'est sur cette action-là que le Sénégal a marqué son premier but. Et je vous le dis, le Sénégal, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a jamais eu faute. Il n'y a jamais eu faute. L'arbitre là, je ne comprends pas cet arbitre congolais s'il voulait notre tête ou bien s'il voulait autre chose. Abdoulaye Seck est face à face avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi lui met les mains en premier. Il riposte, il tombe et il dit qu'il y a faute. Je ne comprends pas. Au fait, moi, l'arbitrage africain, on se pose calmement. Je vous l'avais dit, contre la Tanzanie, le Maroc, en fin de match, il y avait penalty. Sur Momo, il y avait penalty. Ils sont passés à 2 fois du fil. Ils ont évité des penalties. Mais là, c'était abusé. Aujourd'hui, hier, l'arbitrage qu'on a vu sur ce match entre le Sénégal et le Maroc, c'était abusé. Franchement, c'était de n'importe quoi. C'était de n'importe quoi. Ce qu'on a vu hier sur ce match-là, on était tous désabusés. Il n'y a jamais eu faute sur cet axe, sur ce but du Sénégal en deuxième mi-temps. Il n'y a jamais eu faute. Je pourrais comprendre si Achraf Hakimi était de dos et que Abdoulaye Seck le pousse. Là, j'aurais dit oui, c'est litigieux. Mais là, ils étaient face à face. L'action se jouait entre leurs mains. Abdoulaye Seck est plus costaud. Il prend le dessus sur Hakimi. Il fait la remise de la tête de Sénégal. Marque l'arbitre siffle faute. Il n'y a jamais eu faute. L'arbitre ne part pas voir la VAR. On était là, tous les Sénégalais l'avaient encerclé, allez voir la VAR, l'arbitre a dit niet. Déjà là, il y avait des suspicions, il y avait quelque chose, il y avait une flair de déjà vu qui était en train de se développer. Donc là, l'action continue, tous les Sénégalais, malgré leur euphorie, l'arbitre n'est pas parti à la VAR. On se calme, on continue à jouer. Même pas 3 minutes, 5 minutes, le Maroc obtient au corner. El Hadji Malick Diouf, il n'y a jamais eu penalty. Au fait, moi, cette action-là, je l'ai regardée, il n'y a pas eu penalty. Il n'y a pas eu penalty. Même s'il y avait penalty sur cette action-là, pourquoi l'arbitre, quand le Sénégal a marqué son but sur le corner, il n'est pas allé voir la VAR? Au fait, nous, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Pourquoi l'arbitre n'est pas allé voir la VAR? Et 5 minutes plus tard, il y a une faute dans la surface de réparation et tu arrêtes le match pour aller voir la VAR. En fait, c'est ça notre problème. C'est pourquoi ces genres de scénarios-là, et vous voulez que vous, les gens, nous respectent à travers la CAN. Ce sont ces genres de détails-là que les Occidentaux, que certains pays ne respectent pas la CAN et ils donnent des arguments sur l'arbitrage parce qu'à chaque fois, on répète les mêmes bêtises. À chaque fois, c'est la même chose. Et je vous le dis, toute cette responsabilité revient à la CAN. Donc, tu vois un El Hadji Malick Diouf qui pose sa main sur l'épaule de Brahim Diaz, on l'a tous vu, Brahim Diaz tombe, l'action, l'arbitre a dit jouer.
L'action a continué. Brahim Diaz a fait un centre qui sort en 6 mètres. Tout le monde lève les bras. Ils mettent la pression sur l'arbitre. L'arbitre va voir la VAR. Il accorde un penalty. Alors qu'on était à la 98e minute. C'est-à-dire qu'il y avait 8 minutes de temps additionnel dans le temps réglementaire. Et ce qui s'est passé hier, c'est honteux. Franchement, je le dis, à part la victoire du Sénégal, ce qui s'est passé sur l'image du football africain est totalement honteux, un désastre. Donc moi, je vous le dis, depuis le début de la CAN, l'organisation se passait très bien. Mais hier, sur un seul match, ils ont tout gâché. Sur un seul match, on a vu des faits de jeu. Quand tu es africain, quand tu regardes ces finales, tu as honte. Tu as honte des Marocains. Ce qui s'est passé hier dans le stade était inadmissible. Ce qui s'est passé hier avec l'arbitrage, c'était inadmissible. À un tel point, mais nous, on n'est pas... mais je suis obligé de le dire comme ça. Mais nous, on n'est pas des enfants. Toute la terre nous regarde, on a des yeux. C'était logique que Pape Thiaw dise à tout le monde, sortez. Parce que sérieusement, ces gens de choses doivent arrêter. Il nous fallait un déclic. Quelqu'un qui mène la bataille vers l'avant. Pour que ces genres de choses-là, sur l'arbitrage, ces genres de petites choses-là, dans un match, puissent s'arrêter. On a demandé à tous les joueurs du Sénégal de sortir et je pense qu'ils ont suivi, ils sont sortis. Il y avait de la frustration, il y avait des choses à dire parce que l'arbitrage hier en fin de match était tout simplement incroyable. C'était sordide, c'était médiocre. Franchement, tu regardes ce match, tu as des choses à dire. Et même sans compter cela, tu regardes dans les tribunes. Dans les tribunes, il y avait des échauffourées avec nos supporters sénégalais. Et tout cela, c'est à cause du Maroc. Je le dis ici, je ne cache pas mes mots. C'est à cause de vous les Marocains. Ça, je le dis tout de suite. Il n'y a même pas à faire de négociation. Et sans compter aussi, le match reprend. Le match reprend. Ce qui s'est passé face au Nigeria, on est en train de voler la serviette de Edouard Mendy. Il a fallu que Diouf se lève pour être derrière les cages d'Edouard Mendy pour lui donner la serviette. Et tu vois un Saïbari devant lui en train de le contrer. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Depuis que j'ai commencé à regarder le football, c'est la première fois que je vois, des stadiers aller agresser un joueur sur le terrain et sans que la sécurité puisse intervenir pour aller prendre une serviette. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'ai commencé à regarder le football. Et vous voulez que les Européens nous respectent? Et vous voulez que Carragher respecte la CAN? Et que vous voulez les autres pays, les personnes qui sont partout dans le monde puissent respecter le football africain? C'est ça, c'est cette image-là que vous donnez du football africain, vous les Marocains? Pour un pays soi-disant frère? Au fait, moi, hier, j'ai perdu tout le respect que j'avais envers vous. Tout le respect que j'avais envers vous, je l'ai perdu. Parce que hier, ce que j'ai vu dans ce match, c'était un match de lâcheté. C'était de la lâcheté. Des gens qui étaient en train de se cacher derrière l'arbitre, derrière le supporter, derrière des stadiers pour semer le bordel, amener le chaos dans cette finale. Et je vous le dis, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il a fallu que Sadio Mané, franchement, Sadio Mané, on ne sait pas comment le remercier. Nous, c'est les Sénégalais, c'est ça notre problème. Sadio Mané, on ne sait pas comment le remercier. Sadio Mané, on ne sait pas comment le remercier encore une fois. Sadio Mané, c'est notre héros national. Sadio Mané, c'est lui le meilleur joueur d'Afrique et je pèse mes mots. Sadio Mané, en toute étiquette, en toute diplomatie, il va voir Claude Leroy et lui demande son avis. Voilà un joueur de classe mondiale. Voilà un joueur qui aime son pays. Voilà un meneur d'homme. Voilà un leader. Sadio Mané, il demande à ses coéquipiers, revenez sur le terrain, on va jouer comme des hommes. Cette phrase est iconique. Cette phrase est iconique. Cette phrase est iconique. La dernière fois que j'ai entendu ça, finale au début, c'est Cristiano Ronaldo avant les tirs au but. Cette phrase est iconique. Cette phrase est d'ordre mondial. Sadio Mané qui rappelle ses joueurs, qui part au vestiaire ramener ses joueurs pour leur dire on va perdre comme des hommes, mais on ne va pas fuir. Le penalty est accordé. Brahim Diaz qui pose son ballon. Au fait, c'est ça que je vous dis. Dieu est juste. Dieu est juste. Il pose le ballon avec toute l'arrogance qu'il a. Son envie d'humilier le Sénégal sur ce penalty. Il tente un penalty, tu vois, un Edouard Mendy, il est sur place, il fait l'arrêt. Dieu est juste. Dieu, il n'aime pas les voleurs. Dieu, il n'aime pas les voleurs. On le dit à chaque fois, Dieu était avec nous, le Sénégal. Quand Dieu est avec toi, même si tout le monde essaye de voler, c'est toi qui vas gagner. Et hier, on nous a donné raison. Il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty.
Il n'y avait pas de penalty. Et je le dis aujourd'hui haut et fort. Prolongation après ce penalty, Walid Regragui, on l'a vu en train de jeter ses nerfs sur Brahim Diagne. C'est leur problème, c'est pas mon problème. Il le fait sortir. La deuxième mi-temps, la prolongation commence. Nos joueurs, on les voyait, ils étaient à bloc. Ils étaient déterminés. Ils avaient envie d'aller au bout. Ils avaient envie d'aller chercher cette victoire. 7 minutes de jeu. Pape Gueye, transition rapide de la part des Sénégalais. Mené encore une fois par Sadio Mané. Pape Gueye, très bon match. Excellent match. Excellent match de Pape Gueye qui porte son ballon, qui met une licarne à Yassine Bounou qui est sur place. Franchement, Bounou, hier, c'est le seul Marocain que j'ai respecté dans cette CAN. C'est le seul Marocain que j'ai respecté dans cette CAN. Dans cette finale du match, but des Sénégalais, incroyable. 1-0, le Sénégal qui prend l'avantage et qui ferme le robinet. Hier, après ce but-là, on a vu des joueurs déterminés en bloc derrière, dans la défense pour pas que le Maroc ne marque. Évidemment, Chérif Ndiaye qui rentre en cours de jeu, qui avait le ballon du 2-0. Heureusement, encore une fois, Bounou touche le ballon. Hier, Yassine Bounou, il a fait un très bon match. Vous les Marocains, vous n'avez rien à dire. Il a fait un très bon match. Chérif Ndiaye aussi. Il aurait dû bien s'appliquer pour mettre ce ballon au fond des filets. Aussi, l'action solo d'Ibrahim Mbaye. Franchement, un boy qui s'est révélé pendant cette CAN. Ibrahim Mbaye, il a fait un très bon CAN. L'action en solo qu'il nous fait, il pouvait au moins servir Sadio Mané qui aurait pu marquer. Et je pense que ça aurait été une très belle fin pour lui. Malheureusement, voilà, le ballon est contré par Mazraoui. Et franchement, le Sénégal qui a continué à défendre, qui a continué à se battre, qui a continué aussi, on avait de la barre, cette tête de Aguerd sur la barre. Normalement, ça devrait être but. Mais heureusement, Dieu était avec nous. Les dieux du football étaient avec nous. Et Inch'Allah, on a remporté notre deuxième étoile. Franchement, on l'a mérité. On l'a mérité. Donc, avec l'ensemble du tournoi qu'on a fait, on l'a mérité. On l'a mérité. On l'a mérité. On est allé au forceps. Regardez tout le scénario de ce match, tout ce qui s'est passé pendant ce match-là. Avec tous les retombées qu'il y a eu, le scénario de dingue, Dieu était avec nous. C'est ça. Dieu, le bon Dieu, il était avec nous. Et grâce à lui, on a remporté la CAN. 1-0 face au Maroc. Une deuxième étoile pour cette équipe nationale du Sénégal. Avec un Sadio Mané héroïque. Un Sadio Mané qui a porté ce maillot fièrement partout où il est parti. Sadio Mané, grâce à lui, Pape Gueye, Krépin Diatta, l'ensemble des joueurs, les 28 titulaires de Pape Thiaw nous ont permis de ramener une deuxième étoile à Dakar. Et on a fait la fête partout et franchement, je suis content. Franchement, je suis fier d'être Sénégalais. Hier, le match-là, on est allé à la fougue, à la fierté, à l'orgueil, comme l'a dit Sadio Mané, pour le remporter. Et je suis fier de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs. Je vous dis merci. Merci pour ce match. Merci. Merci de s'être battu pour défendre ce maillot-là qu'on porte fièrement aujourd'hui. Et je pense que la fête ne fait que commencer. Parce que là, actuellement, je pense qu'ils vont retourner à Dakar aujourd'hui. Le Sénégal qui remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, sa deuxième étoile, sa deuxième fierté. Et je pense qu'il n'y a pas 203. 2027, on revient avec les mêmes ambitions pour aller reprendre une troisième étoile. En tout cas, cette CAN, c'était une très bonne CAN. C'était une très bonne CAN. Mais à la fin, je pense que les Marocains ont à peu près tout gâché. Même si c'est une très bonne nation de foot. Même si on est des pays frères. Mais ce qu'on a vu hier, c'était franchement dégueulasse. C'était franchement de la lâcheté. C'était franchement sordide. Aux yeux du monde, tout le monde était braqué sur l'Afrique. Tout le monde était braqué sur le Maroc. Il y a eu des scénarios qu'on n'aurait pas aimé voir. Mais voilà, à la fin, avec la volonté de Dieu, le Sénégal est champion d'Afrique. Et personne ne pourra rien y faire. Personne ne pourra rien y faire. Franchement, mention spéciale à Pape Thiaw, qui, pour sa première CAN, il est champion d'Afrique. Il avait remporté la CHAN. Aujourd'hui, en tant que meneur d'homme, avec ses lieutenants comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, ils nous font un très bon tournoi. Et là, ils remportent la CAN. Franchement, une fierté d'être Sénégalais. On est champion d'Afrique. Et je pense qu'on l'a amplement mérité. Et la fête n'a fait que commencer, comme je vous l'ai dit. Nous allons célébrer pendant encore des jours et des jours pour cette deuxième étoile. Franchement, moi, je suis heureux. Je suis comblé. Je suis comblé. Je suis comblé. Même si je n'étais pas au Maroc,
Je suis en France, mais je suis comblé. Un Sénégalais parmi tant d'autres. On a fait la fête jusqu'à tard dans la nuit. Et on est tout simplement heureux. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique, champion mes frères. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Champion d'Afrique. Ciao.